il a vraiment réalisé que c'était ce qui l'habitait depuis toutes ces années, qui l'empêchait d'avoir le succès qu'il voulait avoir. Et quand intérieurement ça a switché, il a quand même une plus grande conviction en lui, une plus grande sérénité, et puis il dit: «Je suis capable d'accomplir des grandes choses. Ouais, je mérite de réussir». On a souvent dit en fait que le succès en affaires, ça venait des stratégies. Il y en a beaucoup en fait en ce moment avec l'intelligence artificielle, avec les stratégies d'acquisition de leads et puis de développement de parcs immobiliers, même les formations d'immobilier, les formations d'entrepreneuriat. Pourquoi est-ce que il n'y a pas tant de succès que ça? Ben, le problème, c'est pas le 20% de stratégie ou de formation, c'est ce qu'il y a dans l'esprit de la personne, c'est ce qu'il y a dans les croyances puis dans le monde intérieur. Il y a Tony Robbins qui dit que 80% du succès en affaires, ça vient de la psychologie, ça vient de la philosophie, ça vient de la façon de penser de la personne. Et les 20% seulement, ça vient des stratégies, de comment faire, comment mettre en place, comment clarifier la vision, comment planifier tout ça, comment mettre en place une structure, puis parler avec son équipe et tout. Mais si l'entrepreneur est coincé avec des peurs puis des doutes, l'entreprise ne pourra jamais être plus grande que l'entrepreneur lui-même, malgré tous les efforts. Puis je le sais parce que je l'ai vécu personnellement, c'est ce que je vis aussi avec mes entrepreneurs visionnaires, dans mon mastermind, les entrepreneurs visionnaires, je les amène justement à clarifier leur vision, à définir c'est quoi qui les empêche d'atteindre leur objectif. Et la majorité du temps, ça peut être des croyances comme « je ne mérite pas »,« je ne suis pas à la hauteur, pour qui je me prends ». Il y a le syndrome d'imposteur aussi qui est très présent. Et puis en fait, souvent, ce qui empêche d'avoir du succès ou ce qui empêche les entreprises à souvent atteindre les 5 années d'affaires, ce qui empêche ça, c'est ce qu'il y a dans le discours intérieur, mais ce n'est pas la réalité actuelle de l'entreprise. Ce n'est pas la situation économique, ce n'est pas le fait qu'il y ait des clients qui viennent ou pas, ce n'est pas le cash flow, ce n'est pas les employés, c'est pas ça le problème. Le problème ou ce sur quoi il faut absolument mettre le plus son énergie puis l'emphase, c'est qu'est-ce que l'on considère qui est vrai. Autrement dit, c'est quoi le discours interne, c'est quoi les pensées qu'il y a en lien avec l'objectif. Est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas? Si on pense positif, puis on voit ça en plus dans la pensée positive, dans le monde du développement personnel, si on pense positif pendant 15 minutes, 20 minutes par jour, on dit « Ah ouais, je réussis, je suis capable d'accomplir mon objectif », puis on se visualise et puis on y croit vraiment. Mais sur les 15h45 de veille dans lesquelles on est, intérieurement, on est toujours stressé et puis « Ah, je ne vais pas être capable d'y arriver, ça va être difficile, je vais me planter, blab ». C'est quoi d'après vous qui va gagner? Est-ce que c'est les 15 minutes de pensée positive ou c'est les 15h45 de stress et puis de tout ça? C'est ça, c'est ce qu'il y a dans l'esprit de la personne. C'est les 15h45 qui vont gagner tout le temps. Donc le but, en fait, c'est pas de penser positif et puis d'arrêter. C'est parce que la pensée positive, c'est juste temporaire. C'est d'identifier c'est quoi qui est vrai. C'est quoi qui fait en sorte que l'entrepreneur a le syndrome d'imposteur, par exemple. Ou c'est quoi qui fait en sorte qu'il a la peur de se faire juger ou la peur de se faire de réussir, la peur de se planter, la peur de faire des mauvais partenariats. Ben, c'est souvent des expériences qu'il y a eu dans la carrière de l'entrepreneur. Et c'est souvent même des expériences quand il était tout petit, le fait de se faire dire arrête de rêver en couleur, arrête de te faire remarquer, c'est dangereux. Ou quand on se fait tellement imposer des obligations, ben, c'est ça qui rentre dans le système nerveux autonome, dans le subconscient comme on appelle ça. Et tant que ces croyances-là, tant que ces conditionnements-là, tant que ces émotions-là n'auront pas été libérées, peu importe toutes les stratégies d'affaires, peu importe toutes les stratégies marketing qu'il va y avoir, peu importe la mise en place de l'intelligence artificielle qui va être l'automatisation que l'on peut vouloir mettre dans l'entreprise, qu'est-ce qui va faire une réelle différence? C'est la clarté d'esprit et surtout la conviction que l'entrepreneur va être capable de réaliser ces objectifs-là. Donc, ça peut être des pensées positives, mais c'est fastidieux, c'est long. Quand on est capable de déconstruire instantanément la croyance que l'on n'est pas à la hauteur, puis je vous donne un exemple. Moi, j'ai un de mes dragons l'autre jour, le dragon Sébastien qui m'appelle puis qui me dit « Ah Alex, ça fait comme 4 entreprises que je suis en train de partir, puis je sais pas pourquoi, mais ça lève pas. À chaque fois, je suis en train de me planter. À chaque fois, pourtant, le projet, il est viable et tout ça, mais je l'ai étudié, le marché, ça marche bien, mais ça marche pas. » Puis, il était vraiment en panique financièrement, là, vraiment très difficile. Quand il m'a expliqué tout ça, on a commencé à discuter un peu plus en détail. Et là, ce qui a émergé de lui, c'est qu'il ne s'autorisait pas à réussir. Autrement dit, il n'avait pas le droit au bonheur.
Et quand il a pris conscience que finalement, il n'avait pas le droit au bonheur parce que quand il était plus jeune, son père était entrepreneur en construction, puis il était tout le temps parti à droite, à gauche, donc il ne le voyait vraiment pas. Il n'a pas vu son père pendant sa jeunesse puis son enfance. Et sa mère, ben, comme elle était stressée et puis elle était frustrée de ne pas voir son mari à la maison, ben, elle lui en voulait aussi. Donc, elle jetait ses nerfs puis toute sa colère puis sa frustration. Elle le jetait, elle le projetait contre Sébastien. Ce qui fait que Sébastien n'a pas eu forcément une vie heureuse, même s'il manquait de rien. Mais il manquait de l'amour, il manquait de l'affection, il manquait de l'équilibre entre son père et puis sa mère. Ça fait en sorte que son système nerveux, son subconscient s'est dit « je ne mérite pas d'être heureux ». Et sa mère lui avait dit en plus là, « arrête de rêver en couleur, tu ne vas jamais atteindre, tu ne vas jamais rien faire ». Veut pas, c'est que ça l'a hanté toute sa vie. Puis à chaque fois qu'il se lançait en affaires, dès qu'il commençait à avoir du succès, qu'il commençait à lever, spontanément, il y a un switch de sécurité, il y a comme le disjoncteur interne qui disait « t'as pas le droit d'être heureux ». Pouf! Donc comme tu n'as pas le droit d'être heureux, tu n'as pas le droit de générer des revenus, tu n'as pas le droit de te faire plaisir, tu n'as pas le droit d'avoir du succès, tu n'as pas le droit d'être heureux en amour. Et là, il était célibataire en plus. Donc là, quand il a pris conscience de ça, là, il y a eu comme un effondrement, une charge émotionnelle qui s'est vraiment comme relâchée, puis qui dit, à la fin de notre session, je lui ai dit, OK, est-ce que tu as le droit au bonheur? Ben oui, j'ai le droit au bonheur. OK, ben répète à voix haute, j'ai pas le droit au bonheur. Il n'était pas capable de le dire. Pourtant, c'est ce qui l'avait hanté pendant des années puis des années, et c'est ce qui était présent avant qu'on commence à travailler ensemble dans la session. Puis quand je lui ai dit, OK, j'ai le syndrome d'imposteur, dis-le à voix haute. Il disait le syndrome d'imposteur, mais c'est comme, passe-moi le sel, là. C'est comme, il y avait zéro feeling. Il a vraiment réalisé que c'était ce qui l'habitait depuis toutes ces années, qui l'empêchait d'avoir le succès qu'il voulait avoir. Et quand intérieurement ça a switché, son énergie, son visage s'est éclairé, ses épaules se sont redressées, il a quand même une plus grande conviction en lui, une plus grande sérénité, et puis il dit, je suis capable d'accomplir des grandes choses. Ouais, je mérite de réussir. Oui, je mérite d'avoir du succès. Oui, je mérite d'être heureux. Je mérite d'avoir beaucoup d'argent. Instantanément, son esprit a complètement changé. Puis, je suis convaincu à partir de maintenant que toutes ces actions vont être révélatrices puis elle va avoir de plus en plus de succès. Pourquoi? Parce que son subconscient a transformé sa croyance, son émotion qu'il ne méritait pas en quelque chose d'extraordinaire. Donc, si vous avez des croyances limitantes, si vous avez des fonctionnements que vous avez l'impression que peu importe tout le travail que vous faites depuis tout ce temps-là, ça avance pas à la vitesse à laquelle vous voudriez que ça aille, ben, ce n'est pas une raison de la société, c'est pas les employés, c'est pas l'économie, c'est pas tout ce qui se passe actuellement, c'est fondamentalement ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est de votre discours intérieur et on peut littéralement re-switcher ça assez rapidement pour faire en sorte que intérieurement vous allez avoir beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de paix, beaucoup plus de conviction et forcément plus de succès et vos actions dans la réalité vont être beaucoup plus inspirées. Donc là, votre entreprise va vivre une croissance et puis ça va être beaucoup plus facile pour vous d'appliquer les stratégies, d'appliquer les formations que vous aurez apprises, que ce soit en immobilier, que ce soit dans les stratégies d'intelligence artificielle, d'acquisition de leads ou des closings de vente, peu importe, vous allez avoir de plus en plus de succès parce que vous allez être capable, vous allez vous autoriser intérieurement à avoir ce succès. Voilà, donc je vous souhaite vraiment une riche journée. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, il y a le lien quelque part autour de cette vidéo. Et pour vrai, ça va vraiment faire une réelle différence dans votre vie personnelle et professionnelle et vous me remercierez. Donc changez ce qu'il y a dans votre esprit, transformez, pulvérisez vos croyances limitantes, vos peurs, vos doutes et votre entreprise va être au niveau de succès que vous voulez que ça arrive. On se voit de l'autre côté, booker un appel de feu avec moi. On va voir de quelle manière est-ce que je pourrais vous aider dans Entrepreneur Visionnaire pour clarifier votre vision, réaligner vraiment toute votre sphère de vie et devenir finalement la meilleure version de vous. Donc on se voit de l'autre côté. Ciao, bye.